Élus de Dieu, avez-vous déjà ressenti cette fatigue dévorante de devoir constamment justifier vos choix, de vous expliquer ou de vous défendre face à des gens qui semblent obsédés par l'idée de vous faire réagir à leurs provocations incessantes, laissant votre cœur en proie à une agitation constante? Nous vivons dans un monde bruyant où la réactivité immédiate est la norme, mais il y a une révélation spirituelle puissante qui attend d'être saisie. Le silence du juste est une arme redoutable qui déstabilise les forces des ténèbres et plonge l'oppresseur dans une angoisse totale dont il ne sortira pas indemne. Ce n'est pas un appel au renoncement ou à la lâcheté, mais au contraire une invitation à entrer dans une position de repos actif et d'autorité supérieure, où vous refusez de descendre dans l'arène des vains débats pour laisser la justice de Dieu faire son œuvre à travers votre calme olympien. L'ennemi cherche à vous déstabiliser par le bruit, mais la parole de Dieu affirme que celui qui se tient calme devant Dieu sera élevé et que le méchant sera renversé. Ce message est pour vous qui avez longtemps porté le fardeau de malentendus et d'accusations, pour vous montrer que votre décision de ne plus répondre est le moment où la bascule s'opère et où la victoire devient totale. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est essentiel de comprendre la nature profonde de la provocation qui vous est adressée, car elle ne vise pas seulement à vous blesser, mais à vous arracher de votre position de repos pour vous faire entrer dans l'arène de la chair où l'orgueil et la colère règnent en maître. Ceux qui vous provoquent cherchent instinctivement une réponse, car votre réaction est le carburant qui alimente leur ego malade et leur sentiment de pouvoir sur vous. En maintenant le silence, vous coupez l'alimentation de leur orgueil, vous les privez de cette satisfaction malsaine qu'ils retirent de votre détresse émotionnelle. C'est un principe spirituel et psychologique fondamental, le conflit ne peut exister que s'il y a une résistance. Si vous offrez une résistance passive, l'agressant augmente l'intensité de ses attaques pour percer votre mur, mais s'il n'y a pas de mur, il finit par s'essouffler et tomber de fatigue, réalisant que ses cris ne résonnent dans le vide que comme un écho de sa propre folie. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une posture d'autorité spirituelle qui dit à l'ennemi que vous n'êtes pas une marionnette attachée au fils de ses manipulations, mais un fils ou une fille du roi qui connaît son identité et qui refuse de descendre dans la boue des émotions souillées. Votre tranquillité devient un reproche silencieux mais cinglant pour l'oppresseur, l'accusant sans mots de sa propre faillite. La peur d'être incompris ou d'être perçu comme coupable est souvent ce qui nous pousse à répondre aux provocations, nous faisant croire que nous devons défendre notre réputation à tout prix. Cependant, cette peur est précisément le levier que l'ennemi utilise pour vous éloigner de votre position de paix et pour vous faire agir contre la sagesse divine. La révélation que Dieu veut vous donner aujourd'hui est que votre réputation n'est pas entre les mains de vos ennemis, mais dans les mains de Dieu lui-même, le seul juge de toute la terre. En refusant de répondre, vous déclarez par votre attitude que vous ne comptez pas sur votre propre intelligence ou vos propres justifications pour être justifié, mais que vous faites confiance en celui qui sonde les cœurs et les reins. Cette position de confiance absolue en Dieu est une montagne infranchissable pour l'ennemi, car il ne peut rien contre quelqu'un qui a déjà remis sa défense entre les mains du Tout-Puissant. Vos explications, aussi brillantes soient-elles, ne convaincront jamais un cœur endurci par la haine, mais le silence reposant en Dieu agit comme un miroir qui les renvoie à leur propre haine, les plongeant dans une angoisse existentielle face au vide qu'ils ont créé en vous repoussant. L'aspect le plus fascinant de cette dynamique de silence est qu'il transforme radicalement l'atmosphère spirituelle autour de vous, créant un environnement où les esprits de confusion sont relâchés sur vos adversaires. Tant que vous répondez, le combat reste charnel et terrestre, limité par les mots humains et les émotions humaines, mais dès que vous montez dans la tour de guet avec Dieu, le combat change de nature et devient une guerre spirituelle pure où vous n'êtes plus la cible, mais celui qui prie. L'ennemi, qui connaissait vos points sensibles et savait comment presser vos boutons de colère, se retrouve soudain désorienté face à un mur de silence qu'il ne peut ni franchir ni ébranler. Il lance ses flèches d'accusation, mais elles rebondent sans effet sur la forteresse de votre paix, et c'est ce retour de flèches qui blesse celui qui les a lancées. Le bruit de votre voix masquait la voix de Dieu, mais maintenant que vous avez fait taire, la voix de Dieu résonne avec une clarté terrifiante pour l'ennemi. Vous devenez un canal pur par lequel Dieu peut agir sans entrave, et les conséquences naturelles des actes de vos adversaires commencent à tomber sur eux avec une précision chirurgicale, car personne ne peut arrêter le jugement de Dieu une fois qu'il est en marche. Il est important de méditer sur l'exemple biblique de Jésus-Christ face aux accusations des autorités religieuses et politiques de son époque,
car il nous donne le modèle parfait de cette attitude de puissance sereine. Quand Jésus a comparu devant Ponce Pilate, il n'a pas cherché à se défendre par de longs discours, ni à prouver son innocence par des arguments logiques, car il savait que son royaume n'était pas de ce monde. Son silence a tellement décontenancé Pilate que ce dernier a été troublé intérieurement, cherchant désespérément une issue pour libérer un homme qu'il savait innocent mais qui refusait de se justifier. Ce silence a parlé plus fort que tous les cris de la foule, proclamant une autorité divine qui dépassait toute compréhension humaine. En adoptant cette posture, vous suivez les traces de votre maître, démontrant que votre sécurité ne réside pas dans votre capacité à convaincre les autres, mais dans la certitude que le Père voit tout et rendra justice en son temps. Le monde s'attend à ce que la victime crie de douleur, mais quand la victime se tient calme, cela renverse toute la logique du monde et renverse les rôles, plaçant l'oppresseur dans la position du coupable et le calme en position de force. L'angoisse qui envahit ceux qui vous provoquent lorsque vous cessez de répondre provient du fait que vous retirez le miroir dont ils avaient besoin pour voir leur propre pouvoir. La personnalité provocatrice, souvent marquée par des traits de narcissisme ou de manipulation, se nourrit de l'émotionnel des autres pour se sentir vivante et significative. Ils ont besoin de voir peur, de colère ou de tristesse sur votre visage pour valider leur pouvoir de destruction. Quand vous leur retirez cette validation par le silence, ils entrent dans le vide, confrontés à leur propre vide intérieur et à leur propre insignifiance. C'est une expérience terrifiante pour l'ego, comme un navigateur qui perd la vue d'un phare en pleine tempête. Ils envoient des messages, des critiques ou des attaques, mais ces flèches retombent dans le vide, ne produisant aucun bruit de choc, ce qui les pousse à augmenter l'intensité de leurs efforts de manière pathologique. Cette escalade n'est pas un signe de leur force, mais le signe de leur désespoir et de leur panique intérieure. Ils paniquent parce qu'ils perdent le contrôle d'une situation qu'ils pensaient maîtriser, et cette panique est le premier signe de leur défaite inévitable. Dans le monde moderne, cette dynamique est amplifiée par les moyens de communication instantanés qui permettent aux provocateurs d'atteindre leur cible à tout moment, espérant une réaction immédiate pour nourrir les algorithmes et leurs propres besoins d'attention. Choisir de ne pas répondre à un message haineux ou à une fausse accusation sur les réseaux sociaux est un acte de résistance spirituelle d'une efficacité redoutable. L'agresseur s'attend à une guerre des mots qui pollue votre esprit et qui donne de la visibilité à son message toxique. En restant silencieux, vous étouffez le feu avant qu'il ne prenne de l'ampleur, vous coupez le courant d'oxygène de la dispute, et vous laissez le message toxique s'étouffer dans le vide de l'indifférence. Cela ne signifie pas que vous êtes indifférent, mais que vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous comprenez que l'indifférence face au mal peut être une forme de protection spirituelle très efficace. Votre silence devient une barrière infranchissable que la folie humaine ne peut franchir, et l'anxiété de l'autre augmente à mesure qu'il réalise que son arme la plus puissante, votre réaction, ne fonctionne plus. Il se sent seul face à son propre néant. La lutte contre l'orgueil est au cœur de la décision de ne plus répondre, car l'orgueil nous dit que nous devons avoir le dernier mot, que nous devons corriger chaque inexactitude et que nous ne pouvons pas laisser passer une calomnie. Cependant, la sagesse divine nous enseigne qu'il y a un temps pour tout, et que parfois, se taire est la réponse la plus humiliante mais la plus puissante que l'on puisse donner. Se taire, c'est refuser de participer à la danse de l'orgueil qui cherche à établir une hiérarchie basée sur la domination. C'est abaisser l'orgueil pour laisser la place à l'humilité, confiant que Dieu est votre défenseur et qu'il défendra votre cause avec une bien meilleure compétence que la vôtre. C'est un acte de foi totale, car il demande de renoncer à son droit naturel à la défense pour s'abandonner dans les bras du Créateur. Cette humilité n'est pas une soumission à l'oppresseur, mais une soumission à Dieu. C'est reconnaître que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de l'Éternel. En vous abaissant devant Dieu, vous vous élevez au-dessus de la situation, et c'est cette élévation qui met l'ennemi en déroute, car il ne peut combattre quelqu'un qui refuse de descendre sur son terrain de dispute. Le silence actif n'est pas une inaction passive, comme beaucoup pourraient le penser erronément, mais une prière intense et continue dirigée vers le ciel. Pendant que vous ne répondez pas verbalement à l'agresseur, votre esprit est occupé à prier, à intercéder et à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie et sur la situation. C'est une guerre spirituelle silencieuse qui a des répercussions visibles dans le monde naturel. Vous priez pour ceux qui vous persécutent, ce qui est l'ordre le plus élevé de l'Évangile, demandant à Dieu de les bénir et de les révéler. Cette prière, bien qu'invisible, déplace des montagnes et lie les esprits de guerre dans le monde spirituel.
L'ennemi peut penser que vous êtes fuyant, mais en réalité, vous êtes en train d'encercler ces forteresses par des prières de justice. L'angoisse qu'il ressent est celle de l'ennemi qui sent son empire s'effondrer alors que le peuple de Dieu prie avec ferveur. Le silence extérieur cache une activité intérieure intense qui est bien plus destructrice pour les œuvres des ténèbres que n'importe quelle dispute verbale. C'est la stratégie du Gédéon qui, avec son petit groupe d'hommes, fit trembler le camp ennemi non par une attaque frontale, mais par des trompettes et des lampes brisées, des symboles de la présence de Dieu qui ont mis la confusion dans le camp adverse. La psychologie de la punition ou du renforcement nous enseigne que si un comportement est récompensé par l'attention, il sera répété. En répondant aux provocations, vous donnez une récompense à la personne, lui disant ce que vous faites fonctionne, continuez. En cessant de répondre, vous éteignez cette lumière verte, ce qui plonge l'autre dans la confusion et l'incertitude. Il commence à douter de son pouvoir, à remettre en question ses méthodes, et à s'inquiéter de votre état d'esprit. Pourquoi ne répond-il pas? Qu'est-ce qu'il prépare? Sont des pensées qui le tourmentent et qui le gardent éveillé la nuit. Cette insomnie et cette angoisse sont les ouvriers de Dieu qui œuvrent en lui pendant que vous dormez paisiblement, brisant ses défenses psychologiques et érodant sa confiance en lui-même. C'est un processus de démantèlement progressif de la forteresse de l'orgueil humain, et tout cela est accompli sans que vous ayez à dire un seul mot. C'est le pouvoir de Dieu à l'œuvre, utilisant votre obéissance comme levier pour faire tomber les murs de Jéricho dans la vie de ceux qui s'opposent à votre destinée. C'est une stratégie divine parfaitement élégante qui utilise le péché de l'autre contre lui-même. Le silence est aussi un test de maturité émotionnelle et de contrôle de soi, des qualités indispensables pour quiconque aspire à une position de leadership ou d'autorité dans le royaume de Dieu. Si vous ne pouvez pas contrôler votre langue et vos émotions face à l'insulte, comment pourrez-vous contrôler une ville ou une nation? Le livre de Jacques nous rappelle que la langue est un petit membre, mais elle peut enflammer un grand feu. Apprendre à tenir sa langue en temps de conflit est la marque de l'homme parfait, capable de maîtriser tout son corps. Ce n'est pas une chose facile, car l'instinct de défense est puissant, mais c'est un entraînement spirituel nécessaire pour entrer dans la sainteté. Plus vous pratiquez ce silence, plus il devient facile, et plus vous découvrez que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur aux autres. Cette confiance en soi, fondée sur l'amour inconditionnel du Père, devient un bouclier qui vous permet de traverser les tempêtes de la calomnie sans être inquiété. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre, et ce campement est souvent établi dans le calme de la confiance et de la foi. L'histoire biblique de David face à Shimei est un exemple classique de la sagesse du silence face à l'humiliation publique. Alors que Shimei le maudissait et lui jetait des pierres, les hommes de David voulaient tuer l'insulteur, mais David leur a demandé de le laisser faire, disant que peut-être le Seigneur lui avait demandé de maudire. David ne s'est pas justifié, ne s'est pas vengé, il a continué sa marche vers sa destinée en restant calme. Ce silence confondait Shimei tout autant que s'il avait répondu, car il n'obtenait pas la réaction qu'il espérait. Il pensait pouvoir briser le roi par ses mots, mais le roi était trop ancré en Dieu pour être ébranlé par des pierres ou des injures. De même, vos ennemis peuvent penser que leurs mots vous blessent ou vous arrêtent, mais parce que vous êtes enraciné en Christ, vous êtes comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne sèche pas. Votre silence est la preuve que vos racines puisent profondément dans la source de la vie, et cette résistance silencieuse les inquiète profondément car elle démontre une force qu'ils ne peuvent ni comprendre ni combattre. Dans la vie de famille ou au travail, le choix de ne plus répondre aux provocations peut initier un changement radical dans la dynamique relationnelle qui peut sembler déroutant au début mais qui finit par rétablir des limites saines. Souvent, les proches ou les collègues continuent leur comportement toxique parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives pour eux. Vos réactions émotionnelles servent de soupape de sécurité, vous donnant l'impression que vous êtes une personne difficile ou instable, alors que vous n'êtes qu'une personne qui réagit normalement à l'abus. En arrêtant de réagir, vous supprimez le prix que vous payez pour leurs actions. Vous devenez un mur contre lequel ils se brisent eux-mêmes. S'ils continuent, ils deviennent les seuls responsables visibles de leur colère et de leur folie aux yeux de tous. Les autres membres de la famille ou les autres collègues commencent à voir clairement qui est le problème, car la dynamique change. L'un est calme et paisible, l'autre est enragé et agressif sans raison apparente. Cela isole l'oppresseur et le place dans une position où il doit soit changer, soit accepter son exclusion. C'est la justice de Dieu qui opère par votre calme,
triant le blé de l'ivraie et purifiant votre environnement sans que vous ayez à vous salir les mains dans des disputes interminables. La capacité à garder le silence face à la provocation est directement liée à votre identité en tant qu'enfant de Dieu et à votre compréhension de la grâce. Si vous comprenez que vous êtes gracié de toutes vos fautes et que vous n'avez pas à prouver votre valeur aux hommes, vous n'aurez pas besoin de vous défendre. La grâce vous libère du besoin de défendre votre ego. Vous savez qui vous êtes en Christ, et cela vous suffit. Cette assurance intérieure est une forteresse que les insultes ne peuvent renverser. Les provocations visent souvent à attaquer votre identité, à vous faire croire que vous êtes nul, incompétent ou indigne. Mais quand vous savez que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, ces mensonges glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous pouvez rire intérieurement à l'absurdité de leurs accusations, car vous connaissez la vérité. Ce rire spirituel est une arme qui déstabilise l'ennemi plus que n'importe quelle défense intellectuelle. Votre silence n'est pas celui de la défaite, mais celui de celui qui est assis dans les lieux célestes avec Christ, regardant les choses d'en haut, avec une perspective éternelle qui réduit les problèmes du moment présent à leur juste proportion, c'est-à-dire à des négligeables. Il est crucial de ne pas confondre le silence stratégique avec le refus de pardonner. Le but de ne plus répondre n'est pas de nourrir une rancune secrète ou de tenir un registre des torts, mais de briser le cycle de la blessure. Le pardon est pour vous, pour votre cœur, pour qu'il reste pur et libre. Le silence est pour l'autre, pour le mettre devant la réalité de son comportement. Vous pouvez pardonner sincèrement à quelqu'un tout en refusant d'engager une relation ou une conversation avec lui si cette relation est destructrice. En fait, pardonner vous permet de prier pour cette personne avec un cœur pur, ce qui renforce l'efficacité de vos prières. Vous priez pour leur salut, pour leur délivrance, mais vous ne leur donnez plus accès à votre temps et à votre énergie. C'est la frontière saine que l'Évangile nous enseigne à établir. Jésus a aimé le jeune homme riche, il l'a regardé avec amour, mais il l'a laissé s'en aller quand il n'a pas voulu renoncer à ses idoles. De même, vous pouvez aimer vos ennemis en priant pour eux, mais vous devez laisser tomber le manteau de votre attention active. C'est cette posture qui les plonge dans l'angoisse, car ils perdent l'accès à votre vie et à la lumière qui émanait de votre présence. L'impact de votre silence sur les témoins de la situation est souvent sous-estimé. Les gens qui observent le conflit, qu'ils soient collègues, amis ou membres de la famille, regardent comment vous gérez la situation. Quand ils vous voient rester calme face à la tempête d'abus ou de critiques, ils sont profondément impressionnés. Votre comportement devient une prédication vivante de l'œuvre de grâce dans votre vie. Ils voient une différence entre vous et le monde, et cette différence les attire vers le Dieu qui est en vous. Au lieu de voir un débat stérile, ils voient la sagesse et la paix de Dieu. Cela peut avoir un effet d'entraînement, encourageant d'autres à adopter des limites saines dans leurs propres relations. Vos ennemis, en revanche, se déconsidèrent eux-mêmes par leur colère et leurs cris, perdant le respect de ceux qui les observent. C'est une forme de victoire publique pour la foi, où la lumière l'emporte sur les ténèbres sans que vous ayez à dire un mot. Votre vie devient une lettre écrite par le Christ et lue par les hommes, lue par le Saint-Esprit, et cette lettre est plus convaincante que n'importe quel discours apologétique. Le silence vous rend plus crédible et plus digne de confiance aux yeux de ceux qui cherchent la vérité. La dimension surnaturelle de cette stratégie est que Dieu utilise votre tranquillité pour semer le trouble dans le camp adverse. Nous voyons cela dans le livre de 2 Chroniques avec le roi Asa qui, face à une armée immense, déclara que c'est à l'Éternel de faire valoir le grand nombre. Dieu envoya un prophète pour lui dire que l'Éternel est avec vous tant que vous êtes avec lui. Votre foi et votre calme sont la preuve que l'Éternel est avec vous. L'ennemi a peur non pas de vos forces, mais de la présence de Dieu qui repose sur vous. Quand vous réagissez dans la chair, vous couvrez cette présence, mais quand vous restez calme, la présence de Dieu devient évidente. Les anges de Dieu sont des esprits au service de l'œuvre de salut, et ils se tiennent prêts à intervenir pour vous protéger et pour exécuter les jugements divins contre vos adversaires. L'angoisse de l'être humain face à une autorité spirituelle paisible est le signe que l'ange du Seigneur déploie ses armées invisibles autour de vous. Ce que vous ressentez comme une pression est en réalité la puissance de Dieu vous entourant pour votre protection, et c'est cette pression qui écrase les ruses de l'ennemi. Il est également important de comprendre que ne plus répondre vous permet de garder votre énergie et votre focus sur votre destinée. Chaque dispute ou échange houleux est un vol de temps et de vitalité qui vous éloigne de la réalisation de vos rêves et des projets que Dieu a placés dans votre cœur.
Satan cherche à vous détourner de votre appel en créant des détours et des pièges sous forme de conflits inutiles. En refusant de prendre le piège, vous gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Vous pouvez consacrer votre temps à construire, à prier et à grandir dans votre relation avec le Père, tandis que vos adversaires dépensent leur énergie à essayer de vous atteindre. C'est une redistribution des ressources spirituelles, ils s'épuisent dans le vide et vous vous renforcez dans la plénitude de l'esprit. C'est le principe de la faveur divine qui se manifeste quand on refuse de se laisser accaparer par les soucis de la chair. Votre vie prospère parce que votre âme prospère dans la paix du Seigneur. Le processus de guérison émotionnelle est accéléré par le silence, car le silence donne à votre système nerveux le temps nécessaire pour se régénérer sans le stress constant de la réaction. Le conflit continu maintient le corps dans un état de vigilance constante, libérant des toxines comme le cortisol qui endommagent le corps et l'esprit. En choisissant le calme, vous permettez à votre corps de se rétablir et à votre esprit de retrouver sa clarté. Vous commencez à voir les choses avec lucidité, à discerner les vraies intentions des autres et à recevoir des directions précises pour votre avenir. L'angoisse de l'autre est en contraste total avec votre bien-être, ce qui devient un témoignage puissant de l'effet bénéfique de la foi. Vous devenez un témoin vivant que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et qu'elle garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. Cette santé mentale et spirituelle devient une lumière qui attire les autres vers Christ, montrant qu'il y a une alternative à l'anxiété et au tumulte du monde. C'est ainsi que vous servez votre génération, non par les mots, mais par la manifestation de la paix qui habite en vous. La discipline du silence est une forme de mort à soi-même, une mort à l'ego qui veut avoir raison, qui veut être reconnu et qui veut être le héros de l'histoire. Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte beaucoup de fruits. Le silence est cette mort à l'ego. C'est accepter de perdre la bataille des mots pour gagner la guerre spirituelle. C'est accepter de passer pour un lâche aux yeux de ceux qui ne comprennent pas les voies de Dieu pour être un héros aux yeux de Dieu. Ce renversement des valeurs est la clé pour entrer dans la dimension de la foi où Dieu peut se manifester avec puissance. Le monde vous méprise, mais Dieu vous approuve. Votre angoisse est grande parce que vous cherchez l'approbation des hommes, mais votre paix devient parfaite quand vous cherchez l'approbation de Dieu seul. Ce changement de perspective est ce qui vous protège de l'angoisse qui tourmente vos adversaires. Vous êtes libre, tandis qu'ils sont esclaves de leurs besoins de validation. Votre silence est le son de la liberté qui leur rappelle leur propre esclavage, et c'est cette conscience qui les effraie. Il est fascinant de voir comment le silence peut parfois déclencher des révélations inattendues. Quand vous ne répondez pas, l'autre est forcé de continuer à parler, et en parlant, il révèle souvent son vrai visage, ses vraies motivations, et parfois même des informations compromettantes qu'il n'aurait pas partagées si vous aviez étouffé la conversation par vos propres paroles. En devenant un auditeur silencieux, vous permettez aux autres de se révéler sans le savoir. C'est un outil de discernement divin. L'angoisse de l'autre vient du fait qu'il perd le contrôle de la conversation et qu'il se sent mis à nu par la vérité qui sort de sa propre bouche. Dieu utilise votre silence pour mettre à jour ce qui était caché dans le cœur des hommes, une œuvre de justice qui est aussi une œuvre de vérité. Vous devenez un miroir inévitable, mais un miroir qui ne renvoie pas sa propre image mais qui reflète la lumière divine. Les mensonges ont besoin de la parole pour être soutenus, mais ils s'effondrent dans le silence. La vérité a besoin de silence pour être entendue, et c'est dans ce calme que la justice de Dieu s'établit. Le temps joue un rôle crucial dans cette dynamique. Au début, le silence peut sembler dur pour vous, et l'autre peut penser qu'il a gagné. Mais avec le temps, la réalité s'installe. L'agresseur réalise que sa vie est vide, que ses attaques n'ont aucun effet, et que vous continuez à vivre pleinement sans lui. C'est une défaite cinglante pour son ego. Le silence est une stratégie de guerre à long terme. Ce n'est pas une solution instantanée, c'est une marche de foi qui demande de la persévérance. Mais c'est une marche qui mène inévitablement à la victoire. L'angoisse de l'ennemi s'installe comme une herbe parasite qui étouffe sa joie et sa paix. Pendant ce temps, votre joie et votre paix grandissent, car vous êtes connectés à la source inépuisable de la vie. Le contraste entre votre vie rayonnante et leur vie tourmentée devient de plus en plus évident. C'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Dieu ne vous a pas fait pour être un perdant, il vous a fait pour être plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Votre silence est le témoin de cette victoire.
Il est important de mentionner que le silence ne signifie pas l'inaction dans tous les domaines. Si l'attaque passe au stade de la menace physique ou légale, il faut agir pour se protéger selon les lois des hommes. Le silence ne signifie pas rester passif face aux dangers physiques. Cependant, dans le domaine des émotions, des disputes verbales et des conflits relationnels, le silence est l'action la plus puissante. C'est la distinction vitale entre le silence passif et le silence actif. Le silence actif est une posture d'écoute attentive de Dieu et de mise en œuvre de sa sagesse, qui peut impliquer de prendre des mesures de protection, de déposer des plaintes aux autorités ou de changer de parcours, tout en gardant la paix intérieure. Vous agissez, mais vous ne réagissez pas. Vous suivez la conduite du Saint-Esprit et non les impulsions de la colère. C'est une nuance subtile mais essentielle pour marcher dans la victoire sans tomber dans le piège de la vengeance. C'est cette distinction qui permet de rester pur et de laisser la justice de Dieu opérer sans interférence humaine. La paix qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ est la récompense ultime de ce choix de ne plus répondre. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est une sérénité inébranlable qui vous permet de dormir la nuit pendant que votre ennemi tourne en rond en proie à l'insomnie. Elle est une assurance que tout va bien parce que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous est fidèle pour la mener à son terme. Tandis que l'angoisse des autres les ronge de l'intérieur, votre esprit est renouvelé jour après jour par la vérité de la parole de Dieu. C'est cette joie inébranlable qui devient votre force et votre bouclier. Vous n'avez plus besoin de comprendre le pourquoi de leurs attaques, vous acceptez simplement que c'est le résultat de leur choix de rejeter la grâce. Vous priez pour eux, mais vous ne les laissez plus entrer dans votre sanctuaire. Cette séparation de votre sanctuaire protège votre intimité avec le Père et garde votre relation avec Dieu pur. C'est là que réside votre véritable puissance. Pour conclure, nous avons exploré ensemble la stratégie divine du silence face aux provocations, découvrant que votre refus de répondre n'est pas un signe de faiblesse mais la manifestation la plus élevée de la force spirituelle qui vous protège et confond l'ennemi. Nous avons vu comment ce silence coupe l'alimentation de l'orgueil de l'oppresseur, plongeant son âme dans une angoisse profonde face au vide de votre réaction, tandis que vous, ancré dans la paix de Dieu, grandissez en sagesse et en stature. Vous avez compris que votre tranquillité est une forteresse que rien ne peut renverser et que c'est dans ce calme que la justice de Dieu s'élève pour défendre votre cause. Ce message est un encouragement à lever le voile sur la peur du rejet et à embrasser la dignité de votre appel, sachant que le Maître de l'univers se bat pour vous et que sa justice prévaudra. Continuez donc à garder vos portes fermées au bruit du monde, à marcher dans l'amour et la lumière, et à laisser les œuvres des ténèbres s'effondrer d'elles-mêmes, car votre victoire est assurée en Christ. Père céleste et tout-puissant, nous te présentons nos cœurs remplis de gratitude pour la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que tu nous as donnée pour garder nos esprits en Christ Jésus. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'elle soit revêtue de la force de ta sagesse, qu'elle discerne les pièges de l'ennemi et qu'elle sache garder le silence face aux provocations dans la confiance absolue en ta protection. Bénis leur vie, Seigneur, protège leur famille, leur foyer et leurs travaux de toute forme de malédiction et d'oppression. Accorde-leur la grâce de pardonner à ceux qui les blessent, afin qu'ils ne soient pas liés par les liens de l'amertume, mais qu'ils marchent libres dans ta lumière. Que ta faveur soit sur eux comme un bouclier et que leur prospérité soit évidente pour tous ceux qui les entourent. Guide leurs pas sur le chemin de la justice et de la vérité, et fais d'eux des colonnes solides dans ta maison. Merci parce que tu es le Dieu de paix et le Dieu de justice, le refuge éternel en qui nous pouvons nous abriter en tout temps. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.